plaisir. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver ici, dans cette belle salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La semaine dernière, avec tout le network, avec des leaders. Et vous savez, il est important quand on fait des rencontres à Abidjan, de venir rencontrer tout le network ici. Et quand je vois le déplacement qui a été fait du Korogo, de San Pedro, de Boaké, de Yamoussoukro, d'Agoua, Toumoudi et partout, les gars, vous êtes fantastiques. Ok, vous êtes fantastiques. La raison pour laquelle chacun d'entre nous a fait ce déplacement aujourd'hui, c'est pour venir à cette rencontre pour tirer quelque chose et repartir avec. Ok, c'est venir tirer quelque chose et repartir avec, qui va nous permettre de construire un bon réseau, qui va nous permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir résoudre nos problèmes, pour pouvoir réaliser nos rêves. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous sommes là? N'est-ce pas la raison pour laquelle nous sommes là? Ok, c'est pour ça que nous sommes là. Comment est-ce que nous allons travailler? Avec quelle énergie? Avec quelle technique? Les leaders ont échangé sur beaucoup de points. Sur la passion avec laquelle on doit travailler. N'est-ce pas? Sur comment est-ce qu'ils étaient et comment est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Quelle est la vie qu'ils vivent aujourd'hui. Et vous savez, ici, je vais intervenir juste sur quelques points. Ok? C'est un point qui, pour ma part, si nous les avons maîtrisés, si on sait comment les utiliser, on va pouvoir développer un réseau très solide. Quels sont ceux qui ont envie d'avoir un réseau solide? Je suis networker comme vous. Ok? Voilà, j'ai été nouveau comme vous et je n'ai pas commencé ce business avec des milliers de personnes dans mon organisation. Ok? Je n'ai pas commencé ce business en sachant comment tenir un micro et à parler à une foule enthousiaste de 2500 personnes. Ok? Non. J'ai commencé cette activité comme un vrai touriste. Ok? Si je dis touriste, mon ami Jesse qui est arrêté là, il sait exactement de quoi est-ce que je parle. Quand je dis touriste, c'est celui qui vient dans ce business et il se dit, bon attends, je vais essayer, je vais voir. Est-ce que l'heure a fait la marche? Je vais essayer d'abord pour voir si ça marche, je vais prendre ça au sérieux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé cette activité. Vous savez, pour moi, dans mon expérience dans ce business, la phase la plus difficile, ok? La phase la plus difficile que j'ai rencontrée dans cette activité, c'est de pouvoir référer 2 personnes. Ok? Ça a été ma phase la plus longue. J'ai fait 8 mois avant de référer mes 2 personnes. Mais je vais vous expliquer. Parce que, en réalité, quelqu'un qui rentre dans cette activité, il a juste besoin de 1 heure de temps pour référer 2. Ok? Il a juste besoin de 1 heure de temps pour référer 2. Mais si tu es comme moi, j'étais avant, en ce moment, ça va prendre beaucoup de temps. Ok? Vous savez, ce business, je ne l'ai pas commencé ici. Je ne l'ai pas commencé en Côte d'Ivoire, je l'ai commencé en Inde. Parce qu'après la maîtrise en sciences éco, j'ai décidé d'aller continuer. Moi, MBA en finance, et c'est là-bas. En 2006, je suis parti et en 2007, un de mes potes m'a invité à venir découvrir ce business. Ok? M'a invité, je suis venu comme vous, je suis rentré dans le bureau, on m'a expliqué le business plan, on m'a dit est-ce que tu connais le marketing des réseaux? Je dis non. Est-ce que tu connais QNET? Je dis non. C'était la première fois d'entendre parler du network marketing, c'était la première fois d'entendre parler de QNET. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça, c'était ma première expérience. Et après la présentation a été faite. Pendant 30 minutes, le type il est en train de parler, il parle. Après, il me demande si j'ai compris. J'ai dit ok, j'ai compris. Ils ont fait mon suivi et encore suivi. Et je me suis lancé dans ce business. Comment est-ce que j'ai fait pour démarrer? Comment est-ce que j'ai collecté les sous? Tout ça, c'est une très longue histoire. Je vais vous épargner ça. Mais après 48 heures de ma présentation, j'ai commencé le business. C'est-à-dire j'ai fait mon achat en achetant mon premier produit qui était une montre dans le temps. Et après cela, je me rappelle que dans la présentation, on m'a dit, Fofana, quand tu vas démarrer, tu dois envoyer 2 personnes, ok? Et comme ça, tu vas travailler avec ces 2 personnes, s'ils évoluent, tu vas gagner commission en fonction de 3 à gauche et de 3 à droite. C'est pas ce qu'on vous a dit? C'est pas ce qu'on vous a dit? Donc c'est ce qu'on m'a dit en 2007. Et j'ai dit ok lors de la présentation. Donc quand j'ai commencé le business, quand j'ai trouvé l'argent que j'ai payé, on m'a dit bien tu as fait formation.
Je viens, je m'assois à la formation et mon leader était assis avec une autre dame, ils ont mis une vidéo. On dit on va faire ta formation. Et la vidéo, quand le type a dit bonjour, mon leader m'impose et puis il explique le bonjour. Quand il dit nous allons commencer par le module 3, mon leader m'impose et puis il explique. Quand on a commencé le traitement de la liste, j'ai vu les gens en train de me poser des questions. Ils ont commencé à me poser des questions sur chaque personne. J'ai senti que leur questionnaire c'était pour trier ma liste. Alors que même pendant la présentation, moi j'avais déjà calé mes 2 personnes. Et donc, quand ils ont commencé à me poser des questions, j'ai commencé à donner de mauvaises réponses. Pour que ça puisse tomber sur moi, mes gens. Et quand ils ont fini tout le traitement de la liste, effectivement, c'est tombé sur mes gens. Ok, j'ai donné des fausses réponses et c'est tombé sur mes gens. Et maintenant, le travail a commencé. On dit invite. J'invite mon premier. Il vient, on fait présentation. Il dit, bon, je vais voir, est-ce que c'est bon? Mais vraiment, je ne suis pas trop chaud, mais on va voir. J'ai dit, ok, toi, tu n'es pas intéressé. Deuxième sur la liste. Il vient, on fait présentation. Lui aussi, il n'est pas intéressé. Troisième sur la liste, il vient. On fait présentation. Lui aussi, il n'est pas intéressé. Quatrième personne. Cinquième personne. 10e personne. Non, 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 non. 11e présentation. Non. 12e présentation. Non. 15e présentation. Non. 20e présentation. Non. Oui. Et je continuais. La chose, c'est que j'étais super actif. Chaque jour en train de faire le business. Présentation suivie, présentation suivie. Chaque jour en train de faire le business. Parce que je me suis dit, ce business-là peut changer quelque chose. Donc, allons-y. 25e présentation, non. 30e présentation, non. On est d'accord? 35e présentation, non. Tous ceux à qui j'ai présenté le business, près de 80 personnes ou bien je ne sais plus combien, tous ceux à qui j'ai présenté le business durant les 8 mois d'activité que j'ai passé en Inde, eux tous, ils ont dit non. Eux tous. Est-ce qu'on suit bien? La raison pour laquelle je vous explique ceci, ce n'est pas que vous soyez heureux quand vous recevez des gens qui vous disent non. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, ce n'est pas pour que vous soyez heureux. Mais la chose, c'est que tous ceux à qui j'ai présenté le business, eux tous, ils ont dit non. Le 27 mai, quand j'avais fini avec tout en Inde, j'ai tout arrêté tout ce que je faisais là-bas et je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et quand je rentrais en Côte d'Ivoire, voici comment est-ce que mon réseau était. J'avais 2 personnes dans mon network. Une personne ici du nom de Blé et une autre personne en bas de Blé du nom de Bida. Voici les 2 personnes qui étaient dans mon réseau. Je vous ai dit quoi? Tous ceux à qui j'ai présenté le business, eux tous ont dit non. Et le jour où je venais en Côte d'Ivoire, j'avais 2 personnes. Ok? En fait, les 2 personnes, je ne leur ai pas présenté le business. On est d'accord? Je ne leur ai pas présenté le business. C'est plus tard, quand je devais venir, j'ai rencontré un très grand leader. Et c'est lui qui m'a expliqué. Et il m'a mené à comprendre que la réalité, la raison pour laquelle les gens à qui je présentais le business ne me rejoignaient pas, c'est que je ne suivais pas tout ce que mon leader me disait. Ok? Tout ce que mon leader me disait, je ne suivais pas. On est d'accord? Je pensais que je pouvais faire tout sans suivre tout ce que mes leaders me disaient. On me dit travaille la liste, je trouve que c'est trop compliqué, j'envoie oui, non. On me dit suis la vidéo du changement de paradigme, travaille avec ton cercle d'influence et convainc-les, aide-les à travailler eux aussi avec leur cercle d'influence. Pendant qu'on est en train de me dire ça, pendant qu'on est en train de me former, je regarde d'abord qui me forme. Ok? Je regarde d'abord qui me forme. Des gens qui étudiaient santé, infirmerie, d'autres étudiaient une formation un peu comme BTS et autres. Mais moi j'étais en master. Donc j'ai dit moi je connais business. C'est pas ceux-là qui vont m'enseigner ce qu'on appelle business. Est-ce qu'on se dit bien? Donc pendant qu'ils sont en train de me former, je dis je connais, je dis je sais.
Et ça m'a coûté 8 mois avant de référer 2 personnes. Ces 2 personnes-là, ce sont les personnes avec qui je partageais la même maison. Ok, nous étions 3 dans le même appartement en Inde. Il y avait moi, il y avait Blé et il y avait Bida. Et ce sont les 2 personnes qui m'ont rejoint dans ce business. Ceux qui sont devant ici, malheureusement, vous ne voyez pas le tableau. Vous voyez un peu? Ah. Ok, caméra, merci. Donc ce sont les 2 personnes qui m'ont rejoint dans ce business. Pendant qu'on m'a dit, travaille avec ton cercle d'influence, ok, je sortais en train de présenter tout le monde. J'ai présenté tous ceux qui étaient ivoiriens. Tous, ils ont dit non. J'ai présenté tous ceux qui étaient de l'Afrique de l'Ouest, Ghanéens, Nigériens, tout le monde, tous ceux que je pouvais rencontrer, Togolais, Béninois qui étaient là-bas. Eux tous ont dit non. J'ai présenté tout ce qui est noir. Tout ce qui ressemble à noir, allez, je présente. Eux tous ils disent non. Quand ils ont fini de dire non, j'ai dit ok. J'ai commencé à présenter aussi les blancs, les Européens qui étaient dans la ville. Mais les Européens là, je me suis arrêté tôt parce qu'eux ils parlent trop. Quand tu leur dis voici comment on gagne l'argent, ils connaissent toutes les théories du monde. Donc j'ai présenté 2, 3 et puis j'ai freiné parce que c'est trop compliqué pour eux. Et après ça, j'ai commencé à présenter les Indiens. Présenter tout le monde. Non. On est d'accord? Par contre, on m'a bien dit une chose. Ce business travaille avec ton cercle d'influence. Mais jamais je ne voulais comprendre ça. Et j'ai passé 8 mois en train de présenter des personnes. On m'a dit allons-y faire suivi. Je ne peux pas faire le suivi. Fais ceci, je connais moi ma propre méthode. Voici des éléments simples qu'on me donne. Je trouve que j'ai autre chose que moi-même je maîtrise. C'est la vie networker. Est-ce que vous voulez savoir la première leçon? Est-ce que vous voulez savoir la première leçon? Est-ce que vous voulez savoir la première leçon? Si vous voulez avoir du succès dans ce business le plus rapidement possible, si vous voulez gagner beaucoup de commissions, si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez être un modèle de succès dans la société, écoutez votre leader. Votre leader, tout ce qu'il va vous dire, écoutez-le, suivez et appliquez. Ça a été la première leçon qui a débloqué tout mon réseau. Tout. Parce que jusqu'à ce que je vienne ici, jusqu'à ce que je comprenne que dans ce business, tu dois écouter ton leader. J'étais en train de faire autre chose, en train de faire chemin ici. C'est moi, je trouve que je connais. C'est moi, je trouve que telle personne n'a pas la formation nécessaire, n'est pas assez qualifiée pour moi me former. Celui-là, il est trop jeune. Celui-là, il est trop vieux. Celui-là, il n'est pas intéressé. Celui-là, il n'a pas une bonne éducation pour m'enseigner. Une fois que tu te mets ça en tête, ce business, tu ne peux pas le faire. Tu vas résister, résister, résister. Quel que soit celui qui est ton leader. S'il est jeune, écoute-le. S'il est vieux, écoute-le. Celui qui a démarré le business avant toi, il faut l'écouter, il faut suivre tout ce qu'il va te dire. Si tu suis le toit de cette fondation, si je suis là-bas aujourd'hui, que mon leader est en bas et puis il dit, Fofana saute, je vais sauter. Je ne vais pas me poser des questions. Je vais sauter. Et ça, c'est ce qu'un networker doit faire. Écoutez son leader. Votre leader, il a la clé de votre succès. Tout ce qu'il va vous dire, même si vous ne comprenez pas, même si vous voulez résister un peu, appliquez. Suivez, écoutez ses conseils et vous allez voir que votre network va commencer à avancer. Parce que votre leader, qui qu'il soit jeune, vieux et autre, qu'il soit éduqué ou pas, ce qu'il dit, ça ne vient pas de lui-même. Lui, ça vient de son leader. Et son leader a un autre leader. Lui aussi, il a un autre leader. Et il a un autre leader. Et il a un autre leader qui est élite. Et lui, il a un autre leader qui est associé. Lui, il a un autre leader qui est leader webcam. Et ça vient jusqu'à moi. Et ça va jusqu'au Big Partner. Ça va jusqu'à Chief Patman. Ça va jusqu'au fondateur d'Atosri Vijay Ashwara. Donc, quand ton leader te parle, qui qu'il soit, il faut te rendre compte que c'est Atosri lui-même qui est en train de te parler et exécute-toi. Ça, c'est la clé du succès.
Ton leader, il est tout. S'il te dit tu as présenté, va faire suivi. Il ne faut pas te poser des questions et va faire suivi. S'il te dit tu dois faire une nouvelle présentation, fais la nouvelle présentation. Ne te dis pas tu es rentré dans le business, ça fait combien de temps? Ça fait 2 jours que tu es rentré avant moi. Ça fait 3 jours que tu es rentré avant moi. On a la même expérience. Non, vous n'avez pas la même expérience. Son AG, son numéro identifiant est plus vieux que toi, même si c'est 1 minute. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter, il faut le suivre. Ton leader, c'est ton tout. Est-ce qu'on se suit bien? Est-ce qu'on se suit? Donc la première chose quand on démarre ce business et qu'on veut aller vite, vite ta tasse et écoute ton leader. C'est la clé. Donc première leçon, écoutez votre leader. Votre leader c'est le tout, il est tout pour vous. Il vous donne des conseils, c'est-à-dire il ne faut pas regarder pour dire oh il est trop jeune, oh il est trop ceci, oh non, lui là il n'est pas encore bien formé, donc je ne vais pas l'écouter, je vais écouter peut-être l'autre là ou bien. Non, non, non. On est ensemble? On est ensemble là-dessus? Parce que tout le temps que j'ai fait, les leaders m'ont dit, est-ce que tu as compris? J'ai dit oui, j'ai compris. Viens, on va traiter ta liste. J'ai dit oui, j'ai compris. Et j'ai commencé à présenter toutes les populations. Personne n'est venu. Les deux là. Celui qui est ici, lui chaque jour il me voit en train de partir faire des présentations. Et quand je viens à la maison, on cause. Je lui explique tout ce que j'ai fait. Et il me dit de toute façon, il faut faire, si on a l'argent, on va venir. Alors qu'on m'a dit ne précise pas, présente ton cercle d'influence, c'est à eux de décider. Mais le problème, j'habitais avec lui. Je connais sa poche. S'il a l'argent, je sais. On est dans le même appartement. De temps en temps, pour payer le loyer, c'était chaud. Il n'avait pas de moyens. Donc je dis, pourquoi est-ce que je vais gaspiller son temps? Pourquoi est-ce que je vais gaspiller mon temps? Et je vais gaspiller le temps du présentateur. Parce que je sais que si je l'invite, il va me dire à la fin, j'ai pas d'argent. Donc lui, je dis, pas la peine de le présenter. Ça, c'était moi avant. On est d'accord? Mais le jour où il a eu de l'argent, il est venu m'appeler, il dit, Fox, je suis prêt. On est parti, on a négocié un peu comme on ne fait pas d'achat sans faire présentation. On a négocié rapidement avec mon leader, on a créé une présentation sur place. On a fait sa présentation, il voulait poser des questions, j'ai dit ferme ta bouche. Et on a pris son argent, on a fait son achat. Et quand lui, il a fini son achat, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et je continue encore mes présentations. Pour moi, je n'ai personne dans mon réseau encore. Parce que lui, il n'a rien, donc ses amis aussi n'ont rien, donc il ne peut pas envoyer quelqu'un. C'était comme ça, je pensais. On est d'accord là-dessus? Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que network, ce n'est pas de sauter, c'est de bien comprendre. Si tu as compris la clé, tu vas gagner beaucoup d'argent, toi-même tu vas fuir. Tu vas gagner tellement, tes parents seront heureux, tu seras heureux, tu vas payer une voiture, tu vas payer une maison, tu vas payer tout ce que tu veux. Tu vas voyager partout dans le monde. Ok, tu vas payer ton passeport chaque année, chaque 2 ans, tu seras en train de renouveler un nouveau passeport. Parce que tellement tu tournes dans le monde entier. Ok, tu vas habiter dans le quartier où là tous les puissants de la Côte d'Ivoire habitent. N'est-ce pas? Tu auras des maisons de rêve sur les meilleures plages ici en Côte d'Ivoire. Tu seras partout et tu seras important. Vous voulez être comme ça? Vous voulez être comme ça? Écoutez ça très bien. Celui-là, vous savez, en temps normal, quand tu as une deuxième personne, pourquoi est-ce que ce gars-là est ici? Hein? Vous vous dites un peu comment est-ce que j'étais vrai touriste? Quand quelqu'un a sa deuxième personne, en temps normal, où il doit mettre cette personne? De l'autre côté, non? Mais ma mentalité, celui qui est ici, je l'avais déjà préjugé. J'ai dit non, lui là, bon, comme il ne peut pas envoyer beaucoup d'hommes, dont il ne connaît personne, lui il a déjà bloqué un côté. Quand lui il est rentré là, je me suis dit non, ça là, ça va bien bouger. N'est-ce pas, il a déjà bloqué. Donc quand ce deuxième là venait, j'ai dit il ne faut pas, ils vont bloquer mes 2 côtés. Donc j'ai dit on faut aller en bas de l'autre là. Et j'ai dit là. Ok, ça c'était ma mentalité. On est d'accord. Donc après mon leader m'a bien expliqué les choses et je lui ai dit ok. Je lui ai dit bon, moi je finis, je pense que ici c'est un peu compliqué.
je pense que cette opportunité, si les gens ne sont pas intéressés, je connais un endroit où des personnes seront intéressées. Et là, c'est Côte d'Ivoire. J'ai déjà été en Côte d'Ivoire. Et j'ai pris mon vol le 27 mai 2008. Je suis arrivé ici tout excité et on a commencé à travailler. Avant de venir, j'ai demandé la permission à mon leader. Je lui ai dit, est-ce que vraiment tu peux me suivre? Il a dit une chose, si tu veux, ça sera facile pour nous. Mais à une condition, tout ce que je dis, tu appliques. Sans poser de questions. J'ai dit oui. Pour cela, j'ai pris le choix. J'ai dit allons-y, tout ce que tu dis, je vais appliquer. Et quand j'ai pris cette décision, je vous garantis, toutes les choses ont changé. Le network a changé, le pays a changé. Et on a commencé. Quand je suis arrivé ici, j'avais des personnes avec qui nous étions en contact, des personnes qui ne posent pas de questions, les gens qu'on appelle secte d'influence. Il y a mon frère Lamine, l'autre ami Kamso, un autre Big Game qu'on appelle Djamadi Moussa. Ok, ça c'était des gens avec qui en fait on a fait l'université, on est toujours copains depuis longtemps, les élèves. Dès que je suis venu, j'ai réuni ces 4 et ces 3 personnes et je leur ai dit bon, quand on a fait la présentation, j'ai dit toi, tu t'inscris ici, toi, voici ta place ici, et toi tu t'inscris là, sans discussion. Et eux tous, ils ont dit ok. Même celui qui n'était pas d'accord, il dit bon vraiment je ne sais pas comment est-ce que tu es quitté là-bas. Tu es tout excité sur ton business, mais bon c'est pas grave, on a bon argent, si on a perdu, on a perdu. Et il a payé. Donc dès que j'ai commencé, la première personne, Kamso, il est venu ici. Ensuite ici, j'ai mis Lamine. Et ici, j'ai mis Big M. Vous voyez bien? Donc voici un peu. Voici comment ça a commencé. Et ensuite, maintenant pour commencer le business, on dit quoi? Pour référer des gens, il faut travailler avec quoi? Cercle d'influence. Le cercle d'influence. Quand j'ai inscrit ces gars, Kamso, Big M et Lamine, j'ai dit bon on va commencer maintenant. Eux ils se sont inscrits. Vous savez, le cercle d'influence, on ne lui demande pas s'il est intéressé ou pas. Tu lui expliques, tu dis voici ta position, voici ta position. Parce que quand tu demandes au cercle d'influence, est-ce que tu es intéressé, il est confus. Il s'est dit, mais vraiment, si tu étais sûr, tu n'allais pas me poser la question. Tu allais me dire, viens t'inscrire ici en même temps et puis on va développer. On est d'accord? Quand tu découvres une mine d'or, est-ce que tu vas demander à quelqu'un, tu veux partir chercher ou bien tu ne veux pas? Tu vas dire, passe ici, allons-y chercher, non? Donc c'est la même chose dans le network. Il y a des personnes autour de toi, tu dis, bon, toi tu t'inscris là, toi tu t'inscris là. Et puis on a commencé le business. À eux, j'ai expliqué le cercle d'influence. J'ai dit, voici comment est-ce que ça fonctionne, travailler avec votre cercle d'influence. Celui-là, il a commencé à présenter tout le monde. Il a présenté tous ses amis, 2 ans, 3 ans, il ne les a pas vus. 0, ça ne donnait pas de résultats. Non, 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 non et non. Quels sont ceux qui comprennent ce qu'on appelle cercle d'influence? Ceux qui ont vraiment compris cercle d'influence. Parce que pour moi, ça m'a pris 8 mois pour comprendre cercle d'influence. Ok? 8 mois. La raison pour laquelle je n'ai pas pu référer, c'est parce que je n'avais pas compris cercle d'influence. Je préjugeais trop. En train de préjuger et encore préjuger. Donc j'ai pris beaucoup de temps avant de référer mes gens. Donc si vous avez compris comment est-ce que ça marche, et si vous faites ça sans préjuger, votre network va se développer. Vous allez référer d'eux et vous allez aider vos deux à référer leurs deux le plus rapidement possible. Ok, simplement avec ça, le business se développe et vous allez gagner beaucoup de chèques. Donc ici, celui-là il a présenté tous les quartiers, 0. Celui-là il a présenté aussi 0. Mon frère Lamine, il a présenté tout le quartier, personne. Il a présenté le Mauritanien du quartier, personne. Il a présenté le coordonnateur du quartier, le coordonnateur a dit non. Tout le quartier a dit non. Maintenant, où est-ce qu'on va commencer à comprendre le cercle d'influence? C'est quand celle qui est quittée ici, qui est aujourd'hui vicomte Sali. Quand Sali est arrivé, vous savez, Sali, on était dans la même maison. Lamine, moi et Sali, on habitait tous chez notre père. Et pendant qu'on est en train de faire le business, on ne les présente pas, on ne la calcule pas, on dit de toute façon, elle est étudiante donc elle n'a rien.
Et même si elle a pu démarrer, ses amis aussi sont étudiants, ils n'ont rien. Donc ce business, c'est pas pour eux. Et donc on ne calcule pas. C'est le soir quand il quittait un jour dans son école. On a dit viens monter au bureau, on va s'attendre. Tu vas nous attendre. Et puis c'est là on a fait sa présentation rapidement. Et puis après, quand on a fini la présentation, ce gars-là, il était tellement fatigué de présenter le monde entier et de recevoir les non. Il est parti se focaliser sur Sali. Pour faire le suivi de Sali. Ok, quand il a fait son suivi, Sali a commencé à poser des questions. Et après, il dit, ok, je suis prêt, je veux faire le business. En réalité, dans mon cœur, il n'était pas chaud pour faire démarrer Sali. Ok, en réalité, il n'était pas trop d'accord, il n'était pas chaud même. Parce que je la connais. C'est une fille, maintenant une femme, mais son crédit, ça ne reste pas à l'étranger. Si je la mets dans le cunette et que ça ne marche pas pour elle, je suis mort. Donc voici ma mentalité, je dis non, elle là, je ne la mets pas dedans. Je ne la mets pas dedans. Mais comme il est parti faire son suivi, et elle est venue, elle dit qu'elle prête, elle a l'argent. Ah, bon, par principe, on ne refuse pas à ça. J'ai dit, bon, Sali, il faut t'inscrire ici. Mon cœur a commencé à battre. Parce que moi, je n'ai pas encore résolu mon problème. Voici un deuxième problème qui vient s'ajouter. Et on a commencé à elle, on lui a expliqué secte d'influence. Quand on a expliqué secte d'influence à Sali, elle a compris. Dès qu'elle est sortie de là, elle a pris le téléphone et puis elle appelle notre maman. Elle appelle notre maman, oh, le business que Amaral a commencé là, c'est un très bon business, on met ton argent vite, on prend les premières places, on prend ton argent vite, moi je suis rentré là. La vieille, sans rien comprendre, elle dit, ok, il n'y a pas de problème, elle a envoyé son argent et puis elle m'appelle. Allô Amaral, ta petite soeur m'a appelé, elle dit que ton business là c'est bon. Moi je lui ai envoyé mon argent, je suis déjà prête, on va faire. J'ai dit, elle t'a appelé. Elle dit oui, on fait le business. J'ai dit, aïe. Donc tu as envoyé ton argent, elle dit oui. J'ai dit, bon, comme par principe, on ne refuse pas à ça, on a mis la maman ici. Donc, problème s'augmente. Et ensuite, elle prend le téléphone, elle appelle maintenant notre grande soeur. Allô Aïcha, il faut envoyer ton argent vite. Maman est déjà rentrée, il faut envoyer ton argent, on prend les premières places. Moi je suis rentré dans le business d'appareil là, c'est bon. Aïcha qui prend l'argent, je ne sais pas où elle envoie à sa petite soeur. Et puis elle m'appelle, ah voilà ton business là, moi j'ai envoyé mon argent à Sali, hein. On n'a qu'à faire non, parce que moi j'ai envoyé mon argent, maman est déjà dedans, Sali est dedans, moi je ne vais pas rester derrière, moi j'ai envoyé mon argent. J'ai dit, ah, toi aussi tu es dedans, tu as envoyé ton argent. Elle dit oui, mais comme par principe, on ne refuse pas à ça. J'ai dit, bon allez, il faut t'inscrire là. Et voici Sali a eu ces deux personnes en moins d'une semaine. Nous sommes les experts dans le network marketing. Moi et puis les gars, on est des experts. C'est nous, on s'est formés, c'est nous, on travaille. Mais on prend 2 mois pour référer une personne. Nous, on est experts. Elle est rentrée en moins d'une semaine, elle a déjà trouvé 2. Ok? Là, on ne s'est pas encore rendu compte. On vient au bureau, elle s'assoit et puis elle parle. Moi, j'ai aimé bien en une semaine. Moi, j'ai aimé bien en une semaine. Vous, depuis là, vous direz ici. Moi, j'ai aimé bien en une semaine. En train de chanter cette chanson, c'est là on a commencé à se réaliser on dirait que c'est vrai. Nous, on est experts depuis longtemps ici, mais elle est venue là, elle s'est dit en même temps. Comment elle a fait? On commence à réfléchir, on dirait que c'est comme ça que cette influence marche. Et je viens ici, lui qui a présenté tout le monde, tous ses anciens amis. J'ai dit, mais Kamso, tu as une petite soeur, non? Il dit, non, ça, non. J'ai dit, mais il n'y a pas de non, il faut l'inviter, on va veiller. Il dit, on ne sait jamais. Il dit, non. Il dit, si. Le soir, quand on a fini le boulot, on est parti chez lui à la maison, en famille, et sa petite soeur était là. Il dit, mais Fatih, tu sais que ton frère et moi, on a commencé à travailler ensemble. Elle dit, oui, je vous vois. Il dit, mais bien, tu as découvert notre business. Elle dit, ok. Le lendemain, elle est venue à 19h. Mais lui, il a tout fait, il n'est pas venu.
Il a tout fait parce qu'il ne pouvait pas prendre l'engagement. Et quand elle est venue, on lui a présenté le business. Et tout de suite, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a payé 100 000 sur place. Et le lendemain, elle a envoyé les soldes. Et elle a fait son achat. Elle s'est inscrite ici. Ok, elle s'est inscrite ici, Fatim. Elle a fait son achat sans problème. Et à partir de là, on a commencé à penser, on dit, secte d'influence, on dirait que c'est comme ça. C'est juste autour de toi, là, des gens qui sont là, hein, la famille, cousins, bras droits. On dirait que c'est eux qui démarrent parce que regardez ici, on est tout le temps ensemble, seulement on se retrouve dans le business. Ceux on a habité ensemble, on se retrouve dans le business. Ceux on habite ensemble, on est dans le business. C'est cette petite sœur, elle est dans le business. Pendant ce temps, on est en train de présenter le monde entier nous dit non. Est-ce qu'on ne va pas regarder dans ce secteur-là? Et ici, j'ai réservé cette place. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me fuyait. Une amie. Ok, une amie qui me fuyait. Je lui présente le business. Elle dit, oh, votre affaire là, vraiment, moi je ne suis pas dedans. Hein? Votre affaire de Internet, tout ça, c'est trop compliqué. Oh, moi je ne suis pas dedans. Donc ça, je ne peux pas faire ce business-là aussi. J'ai fait son suivi, elle est en train de glisser, elle ne veut pas démarrer le business. Alors que c'était mon ami, c'était ma chérie. Ouais, d'accord, et elle glisse. Donc, on a dit cercle d'influence. J'ai dit, bon, attends, je vais l'appeler. Je l'ai appelé, j'ai dit, viens ici. Elle est venue, j'ai dit, tu sais, on est ensemble, on est du oui. J'ai dit, bon, le business, on vient de le commencer. C'est vrai, actuellement, c'est petit, mais ça va grandir. Et quand ça va se développer, il y aura beaucoup d'hommes dedans, ça va partir partout, on va beaucoup voyager, n'est-ce pas? Et il y aura des hommes dedans, il y aura des femmes dans le business, et on va tourner partout. On va travailler ensemble, on sera ensemble partout dans les voyages, avec les hommes, avec les femmes, on sera ensemble. J'ai dit, donc, si tu démarres, bon, on va travailler, mais si tu ne démarres pas là, moi je ne comprends pas, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont démarrer et on sera ensemble partout. Donc, on fait comment? Ok? Donc, dès que j'ai dit ça, le lendemain, elle est venue s'inscrire dans le business. Et aujourd'hui, nous sommes mariés. Nous avons deux beaux garçons ensemble. C'est mon épouse, Madame Fofana, qui est assise derrière là-bas. C'est mon épouse qui est assise là-bas. Et c'est comme ça qu'elle a démarré le business. Et aujourd'hui, elle a un très grand network. Nous travaillons ensemble partout, ici en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, le monde entier. Leçon numéro 2. Pour comprendre comment est-ce que ce business marche, l'utilisation du cercle d'influence. Il faut accepter d'utiliser le cercle d'influence. Ton cercle d'influence, ils sont juste autour de toi, ils sont près de toi. Il ne faudrait pas les préjuger. Il faut juste leur partager cette opportunité-là. Eux, ils vont démarrer et vous allez développer le business ensemble. Il y a une chose peut-être que vous ne savez pas. Il y a une chose que vous ne savez pas. Vous n'allez pas savoir peut-être comment est-ce que vous allez être demain dans ce business. Dans 5 ans, comment est-ce que vous allez être avec tous ceux avec qui vous allez démarrer le business. Vous ne savez pas comment est-ce que vous allez être avec eux demain. Mais garanti. Si vous vous inscrivez dans le business avec eux, ça va vous transformer, vous, votre vie, mais tous ceux qui sont autour de vous. Aujourd'hui, tous mes amis proches, tous mes frères et sœurs, toute la famille est dans ce business et tout le monde gagne de l'argent. La situation qui était là avant, cette situation, elle a totalement changé aujourd'hui. Parce que tout le monde est networker, tout le monde a les moyens, tout le monde s'en sort, tout le monde est heureux. Et ça, c'est quelque chose. Quand vous travaillez avec votre cercle d'influence, c'est pas vous seulement qui allez avoir du succès, mais tout votre entourage, tous ceux qui sont autour de vous, tous, vous allez avoir du succès. Vous allez être riche, vous allez être épanoui, vous allez être heureux. Et ça, c'est ce qu'on recherche dans ce business. Contact avec des gens qui ont besoin de moyens. Ok, tu n'es pas en contact avec des gens qui viennent, oui, il faut m'aider. Ouais, d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez mis des gens autour de vous. Tous vos amis, tous vos parents, vous les avez mis dans ce business. Donc ceux qui sont directement proches de vous, eux tous, ils sont riches. Ils ont les moyens. Et ceux qui sont au loin là-bas, eux, ils ont démarré le business. Ils s'occupent aussi de leur famille. Ils ont les moyens dans ce business. Donc pratiquement, personne ne peut dire, voici, il faut me donner.
Ok? Quand ma mère veut construire une maison au village pour donner à un de ses frères, elle n'a qu'à ouvrir son Questa compte, il y a de l'argent là-dedans, elle construit. C'est comme ça. Quand l'autre veut faire quelque chose, il n'a qu'à juste ouvrir son Questa compte. Quand un tel a besoin de quelque chose, il n'a qu'à juste ouvrir son Questa compte. Voici comment est-ce que le cercle d'influence va vous aider non seulement à être riche, mais aussi à changer le futur de tous ceux qui sont autour de vous. N'est-ce pas ça que vous voulez? N'est-ce pas ce futur-là que vous voulez? Ok. Donc le cercle d'influence, il ne faudrait pas préjuger, il ne faudrait pas pousser, il faut juste présenter les gens qui sont juste autour de vous. Ceux-là, c'est à eux-mêmes d'en décider. Si j'avais accepté de travailler avec mon cercle d'influence, la première semaine, j'allais commencer ma présentation par celui-là pour lui donner l'opportunité. Peut-être qu'il allait démarrer juste quelques semaines après. Mais c'est 5 mois après moi que lui, il s'est inscrit. J'allais présenter aussi celui-ci. C'est celui qui aurait démarré un peu plus tôt en faisant des efforts. Donc, donnez l'opportunité à ceux qui sont autour de vous. Le cercle d'influence, c'est la clé. On est d'accord? Est-ce qu'on se suit bien? Est-ce qu'on se suit? Et quand vous travaillez avec le cercle d'influence dans votre network, vous allez surmonter vos défis un peu plus facilement. Mon premier grand défi qui m'est arrivé, si ce n'était pas le cercle d'influence, aujourd'hui j'avais abandonné networking. Parce que quand j'ai commencé le business, il y avait certains produits. Étant nouveau, je ne maîtrisais pas tous les produits de QNET. Donc il y avait un produit qu'on appelle le Invoice. C'est un téléphone virtuel, c'est un logiciel que tu télécharges sur ton téléphone et puis tu peux passer des appels à moindre coût. Ok? Ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Donc moi j'ai lu les caractéristiques de ce téléphone, mais je n'ai pas compris le sens du mot softphone. Pour moi, quand j'ai lu en anglais softphone, j'ai compris ça comme smartphone, téléphone intelligent. Et donc j'ai proposé ce produit-là comme un vrai téléphone. J'ai dit non, tu payes ce téléphone, allez, voici les fonctions qui sont là, tac, 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 tac. Les gens étaient contents, ils achetaient ce téléphone. Ils ont acheté plein de ce téléphone. Plein. Ok, plein de personnes ont payé ce téléphone. Et quand ça a commencé à nous effrayer, les premières personnes qui ont payé le téléphone, une semaine après, leur téléphone n'est pas arrivé. 2 semaines, le téléphone n'arrive pas. Les autres produits, quand tu payes Biodis, montent, après une semaine, après 10 jours, le téléphone est là. Ok, leurs produits sont là. Mais pour le téléphone, 2 semaines, il n'y a pas de téléphone. 3 semaines, il n'y a pas de téléphone. Et les gens commencent à demander, mais un autre produit. Et le téléphone, je dis, attendez, ça va arriver. Ça dure, on dirait qu'il faut attendre 1 mois. Après 1 mois, ça va venir. 1 mois arrive, il n'y a pas de téléphone. Donc les nouvelles personnes qui venaient maintenant, ok, je disais, non, ce téléphone-là, ça dure, il ne faut pas prendre ça, il faut prendre autre chose, ça dure. Il dit, ça prend combien de temps? Il dit, peut-être ça prend 2 mois. Il dit, oh, c'est pas grave, de toute façon, ça va venir un jour. Et ils payent. Et ceux qui ont payé, ils commencent à commenter le téléphone comme s'ils ont déjà utilisé. Donc tous les amis viennent payer le téléphone. Les gens du Black, à Djabé, les gens qui ne savent ni lire ni écrire, ils ont payé ce téléphone virtuel beaucoup. Beaucoup comme ça. Quand c'était devenu trop, et puis après 2 mois, le téléphone ne vient pas. Il dit, ah, une nuit j'ai pris leur identifiant. Ok, je me suis assis toute la nuit, j'ai envoyé un long email à QNET. J'ai dit, tous ceux qui ont payé téléphone virtuel. Téléphone, mais ça ne vient pas. Où se trouve le téléphone? QNET a répondu en une phrase. Monsieur, ça, ce ne sont pas des téléphones physiques. Ce sont des logiciels d'appel. Quand ils ont répondu, j'ai attrapé ma tête. J'ai attrapé ma tête. Parce que tu viens de commencer quelque chose. Ok, les gens ne sont pas encore sûrs, toi-même tu ne maîtrises pas. Et puis il y a beaucoup de monde qui ont payé un produit, tu as dit que c'est physique, alors que c'est logiciel que tu as vendu. Vous comprenez un peu? Donc là c'était un problème. Mais grâce au cercle d'influence, ça a pu trouver solution. Parce que le top leader, ok, le top leader, les leaders de tous ceux qui sont black, machin, qui ne comprennent pas les choses, le top leader, c'était quelqu'un qui était rentré maintenant dans mon cercle d'influence. Et on s'est retrouvé au bureau le lendemain, et il dit, mais leader, et notre téléphone là, ça vient quand même. J'ai dit, oh, ton téléphone est déjà avec toi. C'est dans ta page web, télécharge et puis tu utilises. Il dit, aïe. J'ai dit, ah, c'est ça, il dit.
Il dit, mais comment? Il dit, mon frère, ça va vous laisser. Je me suis trompé. Il dit, mais comment on va faire alors? J'ai dit, je ne sais pas. C'est un logiciel, mon frère. Il dit, là, vraiment. Il dit, mais dis-moi, est-ce que ça peut le téléphone te venir ici? Il dit, non. Il dit, le problème là, c'est pas moi. Pour moi, même là, c'est pas un problème. Moi, il peut laisser tomber, il peut comprendre le business. Ok? Et les autres? Il dit, mais toi, tu as compris, non? Il dit, oui. Et donc, toi, on va expliquer à tes sectes d'influence. Et aussi, ils vont comprendre. Et on va expliquer à sectes d'influence. Et c'est comme ça, de secte d'influence en secte d'influence, la tension est abaissée tranquillement. Et puis, on a continué à faire le business. Ouais, d'accord? Ouais. Parce que je lui ai dit, hey, tu es venu dans cette activité, ce n'est pas pour le produit. Ce n'est pas à cause d'une réussite un produit que tu vas rater l'opportunité et tout ton futur et tous tes rêves. On est d'accord? Voilà. C'est vrai qu'il y a certains qui étaient tout excités, très chauds. Eux, ils ne voulaient pas comprendre. N'est-ce pas? Ils nous ont stressés. On est parti prendre un peu d'argent à gauche, à droite. On a payé. On a remboursé pour pouvoir calmer le jeu. Mais Dieu merci, ça va. On est d'accord? Donc le cercle d'influence, c'est quelque chose qu'on doit utiliser. Et pour le maîtriser, il faut donner la chance à chacun d'entre nous de pouvoir venir voir cette opportunité et de décider. On est d'accord? Sans ça, il n'y a pas de succès. Et c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit savoir. La raison qui emmène des personnes, c'est-à-dire connaître la pratique de ce business, gagner des commissions, tout le monde peut l'avoir. Mais ce qui va faire que vous allez avoir du succès dans ce business pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans dans ce business, c'est vos rêves. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes là? Comment est-ce que vous voyez votre futur? Où est-ce que vous vous voyez demain? On est d'accord? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Tout ce que vous voulez réaliser, tous ces rêves-là vont devenir réalité. Aujourd'hui, vous avez QNET, vous avez ce véhicule, vous avez le potentiel, vous avez cette Ferrari qui est là. C'est à vous d'utiliser ce potentiel de QNET et de pouvoir réaliser vos rêves. Utilisons cette opportunité. Tous vos rêves que vous avez vont devenir réalité. Il faut en parler. Quand vous avez vos rêves, vous devez en parler. Vous devez discuter. Jamais avant ce business, quelqu'un m'avait posé la question, quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? Jamais. Mais c'est dans ce business que nous avons commencé à construire nos rêves. C'est dans ce business qu'on a commencé à voir tous les détails de tout ce que nous voulons. Et tout ce que j'ai écrit à mes débuts sur mon tableau de rêves, tous ces rêves-là sont devenus réalité. Vous écrivez vos rêves, tout ce que vous voulez. N'est-ce pas grand comme ça? Vous écrivez bien. Et vous collez ça dans votre chambre. Petit rêve, grand rêve, tout ça, vous collez ça dans votre chambre. Chaque jour, c'est une obligation. Ok, je ne sais pas si on vous a dit que ça aussi, c'est facultatif. C'est pas facultatif, ça c'est obligatoire. La réunion hebdomadaire, tu dois être présent. Et tu vas venir, tout est online. On vient s'asseoir, on écoute. Et on participe, et puis on s'en va. Chaque semaine. Les autres jours, les 6 jours de la semaine, durant les différentes heures, tu as le droit de décider quand est-ce que tu as fait tes présentations, quand est-ce que tu as fait faire le suivi du programme toi-même. Mais réunion hebdomadaire, ça c'est obligatoire. Tout le monde doit se déplacer et venir assister. Et tu dois te rassurer que tout est online bien. Si tu ne viens pas, eux aussi ne viendront pas. Si tu n'accordes pas d'importance à cette réunion, ils ne vont pas accorder d'importance à cette réunion. Ensuite, travaillez avec votre cercle d'influence. Votre rêve, c'est la clé. Qu'il soit petit, grand, à court terme, moyen terme ou long terme, accrochez-vous à vos rêves parce que ça va devenir réalité. Et la dernière chose, la duplication. La duplication, vous devez dupliquer, vous devez former. Et pour former, on ne dit pas une fois. Tu dis, tu suis, tu contrôles. Quand ce n'est pas bon, tu viens, tu corriges. C'est ça la duplication. Former, c'est être là avec la personne, répéter, 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 répéter et faire la même chose pour que lui il voit et il copiera. Est-ce qu'on est prêt, c'est les cœur? Et si vous faites ça, garantie pour chacun d'entre vous,
D'ici un an, vous allez être game changer. D'ici un an, vous allez être en train d'avoir des commissions. D'ici la fin de cette année, certains d'entre vous ont réalisé leurs rêves les plus grands. Les rêves dont ils n'ont jamais imaginé que oui, c'était possible. Mais aujourd'hui, avec ce véhicule, avec Tunet, avec cette Ferrari, vous pouvez réaliser vos rêves. Vous pouvez atteindre vos objectifs juste en travaillant. Et ça va devenir réalité pour vous. Et c'est sûr que cette année, on va célébrer beaucoup de networkers. Des choses, rêves, futur, vision, possibilités, game changers. Et ça, on en a besoin. Vous devez faire le beacon cette année. Quels sont ceux qui auront un beacon?